des pensées comme ça qui lui viennent dans la journée ou dans la nuit, parce qu'apparemment il rêve beaucoup. Voilà, il rêve à des choses un peu étranges, comme des os qui craquent. Il y a des choses qui viennent, on dirait, du plus profond de lui, en fait. À Aujol, c'est Oui. en 77, je crois. 77. 77. Ah non, 76. 77 parce que j'avais un atelier à Cahors et il a brûlé. Ah, Voilà, avec tous les tableaux. beaucoup. Voilà. Beaucoup de tableaux? Beaucoup, oui. Ouais. Les dessins, tout ça, enfin, disparu. Sauf les choses que j'avais ici, à la maison. Voilà. Et après, quand vous avez quitté cet atelier à Cahors, vous avez acheté cette maison? Non, non, on a acheté il n'y a pas très très longtemps. Hein. Ah. On était locataire ici. Ici? Ouais, ouais. On est resté locataire assez longtemps, oui. Mais en général, ensemble, vous êtes combien de temps ici? De 77, vous avez dit? 76, ou plutôt 76, oui. Ouais. Ouais. Ah oui, 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 moi je suis parti vraiment avec, en radicalisant totalement mon travail, des connaissances que je pouvais avoir sur la peinture avant, en étant ici, oui. Je me suis rapproché beaucoup plus de la petite nature, des rien du tout, mais qui me parlait. Voilà. Des petits bouts de bois, des cailloux, voilà. C'est de là d'où viennent aussi mes sculptures et la peinture à certains moments, avec naturellement d'autres idées plus profondes que de ramasser et d'amasser, bien sûr. Ouais, voilà. Voilà, hein, c'est des brins d'herbe, des choses comme ça. Et moi, je les accommode à la peinture, mais voilà, c'est un problème à la fois d'objet et de peinture. Et j'essaye que ça se lie, que ça ne soit pas posé comme ça, mais qu'il y ait une liaison entre l'objet que je ramasse ou que je modifie et la peinture. Voilà. Et la peinture même qui a aussi sa consistance, sa matérialité, ces choses-là. Voilà. Je ne fais pas un fond et je ne plante pas mes trucs comme ça. C'est-à-dire que je peins toujours en fonction des objets que j'installe. Enfin, je dis objets, mais c'est des petits riens. Voilà. C'est rien. Oui, c'est rien, c'est aussi l'objet. Oui, oui, voilà, c'est aussi quelque chose. Oui, mais comment on peut distinguer ce rien ou ce quelque chose? Ah, mais justement, le rien est une des choses les plus importantes qui soit. L'insignifiant est une profondeur en soi. Voilà.
14-15 ans. Voilà. Mon père était musicien, mais faisait un peu de la peinture en amateur. Alors ça fait qu'il y avait quelques tubes qui traînaient comme ça, et j'ai eu une attirance très rapidement, tout en faisant de la musique moi-même. Hein. J'ai fait beaucoup de musique, mais je me suis voilà, consacré plutôt à la peinture, et puis ensuite je suis parti faire mes études à Paris, aux Beaux-Arts, et puis je suis resté longtemps à Paris. Ah ouais. C'était très galère, hein. C'était la pauvreté complète. Ouais. Et oui, mais j'ai travaillé beaucoup à Paris, oui, dans des chambres de bonne, n'importe où. J'ai voyagé dans Paris beaucoup. J'étais d'abord très influencé par la peinture contemporaine de l'époque, c'est-à-dire des années 50, 60, la peinture, l'abstraction de cette époque-là. J'étais très attiré par ça, naturellement par les grands maîtres comme Matisse et tout ça, et Picasso, mais qui étaient naturellement contemporains à l'époque. Et puis, par des relations, mais d'amitié avec d'autres élèves des Beaux-Arts, on a bifurqué un peu pour faire une peinture très figurative. Voilà, on se posait des questions sur la modernité et la peinture figurative. Vous avez trouvé... Et alors, moi j'ai peint beaucoup ces choses-là, enfin, voilà, je peignais des tracteurs, mais c'était pas très soviétique, hein, pas du tout, hein, mais c'était très très figuratif. Mais c'était pas, allons vers le progrès, hein, je m'en foutais de tout ça. J'étais très politisé, mais pas pour la peinture. Voilà, voilà. Et tout ça, c'était brûlé? Non, parce que moi j'ai vendu assez rapidement mon travail. Ça fait que il y a des choses qui existent. Et puis, mais moi j'ai presque rien de ma jeunesse. Très peu de choses. J'en ai quelques-unes, mais très peu, qui étaient chez mes parents ou qui étaient voilà. Voilà. Et puis il y a eu beaucoup de choses dispersées. Dans les déménagements, on perd toujours où on laisse en train des sculptures ou des peintures, et puis ce sont les propriétaires qui s'accaparent les choses, quoi, voilà. Alors voilà, il y a des choses qui traînent. Mais bon, c'est bien. C'était du travail, c'était des choses comme ça que je considérais. J'ai jamais considéré la peinture, moi, comme une chose sacrée. Pourtant, j'ai fait de l'art sacré, mais pour d'autres raisons. Mais bon, si tout ça se perd, disparaît, peu importe. C'est pas trop important pour moi, au fond. Je travaille pour travailler, parce que je ne sais pas faire autre chose. Alors voilà, c'est tout. Mais enfin, j'ai travaillé, non par intérêt intellectuel, hein, c'est tout. Hein. Tu vois, je viens de le restaurer, c'est un vieux tableau. Une toile assez ancienne, mais attends, je vais te la mettre par là. Hop. Voilà. Je sais pas ce que c'est. C'est avec de la terre, tu sais. Hein, parce que je la fixe avec une sorte de colle, mais un liant acrylique, tu sais. Ah, d'accord. Voilà. C'était comme ça. Tu vois, voilà. Ça aussi, c'est de la terre et des bouts de bois. Super. Hein. C'est très belle. Et ça se collait sur la toile ou carton? Oui. Non, Il le tient? Mais je l'ai marouflé sur du bois après. Ah, Derrière. ah d'accord. Parce qu'il pèse quand même. Ah oui. Mais c'était une toile que j'avais laissée même dehors, tu vois, ça normalement. Là, je suis en train de travailler ces grandes toiles, mais c'est juste un départ, tu vois, c'est pas définitif, c'est...
vois, tu as les petites sculptures là. Toile de 59. C'était une toile de. Voilà. Mais j'ai étudié, j'avais vu une très belle. J'étais pas vieux, j'avais 18 ans. Mhm. Et j'avais vu une belle exposition de Picasso de l'époque romaine, tu sais, de ces femmes très larges, comme ça. Mhm. Et ça m'avait beaucoup touché comme peinture, beaucoup impressionné. Ouais. Ouais, bon, voilà. Non. J'ai des idées assez qui se suivent, enfin, qui sont. Donc je m'installe dans ces idées et les saisons peuvent passer. Au fond, tout peut un peu passer pour moi. Je suis comme une chèvre attachée à un piquet, en train de regarder mon tableau pour agir et pour m'évader dans mon tableau, voilà. Comme beaucoup de peintres. Ouais. C'est tout. Je m'y retrouvais pas complètement de la figuration à mon époque, à l'époque dans laquelle je vivais. Techniquement, je n'y arrivais plus. C'est pas technique, non. Ça marchait pas. À un moment donné, je ne fonctionnais plus là-dedans. Alors j'étais à cheval entre une demi-figuration, demi-abstraction qui était stupide. J'ai passé pas mal d'années à faire des conneries, quoi. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que cet incendie a permis d'évacuer, voilà, de barrer tout ça. Ça m'a rendu service, ça m'a pas rendu service pour d'autres raisons, c'est que je commençais à faire autre chose et tout ça a brûlé aussi. Et en arrivant à Aujol, ça a été très déterminant pour mon travail, c'est-à-dire que là j'ai radicalisé vraiment mon histoire de peinture, m'attacher à des détails sans intérêt, à rechercher intellectuellement des idées qui étaient un peu timorées. Et ça fait que ici, là, voilà, je me suis senti bien ici, pour travailler, quoi. Voilà. Et donc, je voyais les choses plus largement, plus. Mais bon, est-ce que. Moi, je ne sais pas si c'est fameux. J'essaye de travailler, voilà. C'est ça. C'est tout. Le reste, je ne sais pas. Moi, je ne sais pas ce que je fais tellement. Je suis aveugle un peu de mon propre travail. Je suis observateur du travail des autres, etc. J'ai même un jugement là-dessus. Mais sur moi, je suis très sévère avec moi. Mais voilà, je ne sais pas, moi. Je ne sais pas. Je sais rien. Comme les petits riens, c'est la même chose. Voilà, c'est douloureux, mais bon. J'ai peu de rapports avec les gens du village. Moi, on me prend un peu pour un loufoque. Hein. Voilà, bon, je fais des sculptures, on se demande ce que c'est, etc. Au début, les gens venaient me voir un peu comme ça. Quand ils ont vu ce que je faisais, comme sculpture surtout, c'était des grandes sculptures. Là, ils se sont dit, ils tournent pas rond. Ça m'est égal, hein, ils ont le droit et tout ça. Mais bon, moi, j'ai pas beaucoup de rapport avec les gens du village. Je le regrette un peu, mais c'est comme ça. Voilà. Moi, ça me convient d'être ici pour la nature, pour l'isolement, pour travailler. Voilà, je suis un peu en tôle, hein, en prison. Bon, mais c'est bien. Il me faut ce cadre-là, moi, pour travailler. Voilà, que maintenant. Maintenant, en vieillissant, on se rancit, on devient un peu plus aigre et on s'isole. C'est la connerie du vieillissement.
On vieillit un peu connement, c'est con. On devient un peu maladroit, un peu rentré sur soi-même. Mais pour peindre, il faut être rentré sur soi, hein. Il faut se concentrer. Donc on ne peut pas tout faire, quoi. Et je ne suis pas un boy scout en culotte courte pour aller les copains, on va faire la fête, hein. Et j'ai passé l'âge et puis je m'en fous un peu de la, voilà. Je cherche plutôt à travers les couleurs des chocs, quelque chose d'outrancier un peu, qui peut, voilà. Il faut qu'un tableau vive. Et alors, j'adore aussi les tableaux très pastels, comme ça, c'est très joli, très beau. Mais bon, pour l'instant, je m'exprime avec des couleurs un peu violentes, un peu fortes. Oui, 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 moi je préfère, pour l'instant. Bon, je sais pas. Non. Mais attends, parce que tout n'est pas à voir là. Tu vois, c'est pas... C'est blanc, voilà. Ah ben si tu veux, je te montre l'étoile plutôt de là-bas. Ah oui. Hop. Attends, bouge pas, bouge pas, bouge pas.